Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Hein? Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune. Et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux, car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi, et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé et voici vos prévisions, chers taureaux, pour le mois de juin 2019. Le mois débute avec Vénus éclairant votre première maison, votre signe, et elle va vous donner un charisme et un charme et un rayonnement irrésistible.
Vénus en plus fait des trigones avec tout ce qui est dans le Capricorne. Les trigones sont des aspects positifs. Donc, Vénus fait des trigones avec Saturne, Saturne avec Pluton et avec le nœud sud. Le Capricorne est votre 9e maison qui correspond aux études supérieures, à la communication avec des personnes à l'étranger et aussi les longs voyages. Ces trigones signifient que la plupart des taureaux auraient ce fort désir de voyager ou même peut-être changer leur pays de résidence. D'autres taureaux pourraient songer à retourner aux études pour renforcer certaines compétences dans certains domaines. La nouvelle lune en Gémeaux, ici, votre 2e maison qui correspond aux sources de revenus et tout ce qui a de la valeur dans votre vie, incluant votre estime de vous-même. Et Mercure se trouve aussi dans cette même maison. Cette nouvelle lune oppose à Jupiter, comme vous voyez ici, qui est chez lui en Sagittaire. Beaucoup d'entre vous pourraient vous trouver une nouvelle source de revenus et les gens qui cherchaient peut-être un emploi le trouveraient durant cette période. Également, vous pourriez recevoir des nouvelles surprenantes concernant des applications à des postes qui étaient déjà faites antérieurement et soudain, vous recevrez des offres les concernant. Mars qui est en Cancer et a une énergie extrême et en plus il est en chute. Le Cancer étant votre 3e maison qui représente la communication avec l'entourage immédiat, les frères et sœurs, les petits déplacements, les études, les aptitudes et compétences professionnelles. Le nœud nord, lui ici, qui est aussi dans le Cancer, nous attire l'attention sur les aspects représentés par cette maison que je viens de citer. Comme si le nœud nord nous dit « Focalisez bien sur ces aspects dans votre vie ». Alors la présence de Mars avec le nœud nord dans cet endroit donnera à beaucoup des taureaux une grande impulsion ou une grande poussée pour renforcer ses compétences comme par exemple apprendre une nouvelle langue ou une nouvelle aptitude, surtout que nous avons Mars et le nœud nord font des trigones avec Neptune, comme vous voyez ici, qui est dans les poissons. Aussi, les gens qui travaillent dans le marketing ou les ventes, Mars et le nœud nord vont augmenter les possibilités dans ce domaine et ces gens se trouveront en train d'exécuter beaucoup de transactions, soit d'achat ou de vente et cela leur sera vraiment surprenant. Le 17 juin, la pleine lune dans le Sagittaire aura lieu. Le Sagittaire est votre 8e maison qui représente les héritages, l'argent gagné par les autres et les procès. Rappelez-vous que la nouvelle lune avait lieu dans votre 2e maison qui représente vos sources de revenus, donc l'argent que l'on gagne par ses efforts. Et maintenant, la pleine lune a lieu dans votre 8e maison qui correspond à l'argent en provenance des autres, comme les loteries, l'héritage ou les prêts bancaires, par exemple, ou les bonus ou compensations. En plus, elle aura lieu en conjonction avec Jupiter et dans le 25 degrés du Sagittaire, soit le centre galactique
dont l'énergie est très puissante. Donc, cela signifie que vous pourriez recevoir de l'argent en provenance des autres ou gagner par les autres d'une manière surprenante. Ou aussi votre époux ou épouse ou votre partenaire pourrait recevoir de l'argent supplémentaire. Ce qui va aussi renforcer ces possibilités, le fait que Vénus va entrer les Gémeaux, votre deuxième maison, le 8 juin. Donc, le 8 juin, Vénus va être dans votre deuxième maison. Donc, cher Taureau, attendez-vous à recevoir soit des gains financiers ou des cadeaux ou des bonus ou des compensations. Écoutez, je ne sais pas, je ne vois que l'argent partout. Donc, si j'étais vous, j'achèterais un billet à chaque tirage durant tout le mois de juin. Juste un seul billet. Si c'était le vôtre, le jackpot, il serait le vôtre. Donc, ne gaspillez pas beaucoup d'argent. Juste achetez un billet à chaque tirage. Mais il faut que je vous souligne quelque chose. Le soleil qui est en Gémeaux, opposant Jupiter, qui oppose Jupiter, et faisant un carré avec Neptune, qui est un T carré dans le fond, vous inciterez à être très prudent au niveau de vos investissements, par exemple, ou transactions d'achat ou de vente, ou des contrats imaginaires. Surtout que Mercure est dans le Cancer, qui est la maison des contrats pour les taureaux. Et Mercure sera hors contrôle les premiers 18 jours du mois. Donc, son énergie sera extrême et déjà, lui, est une planète qui bouge vite. Donc, Mercure pourrait vous rendre hâtif à signer des contrats sans bien les examiner. Soyez très prudent, s'il vous plaît, car vous pourriez tomber victime de la fraude. À la fin de cette vidéo, j'aimerais demander aux personnes qui seraient affectées par Mars en Cancer, opposant Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie abondante dans la méditation ou le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie qui sera hors contrôle d'une manière judicieuse. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je vais télécharger, comme j'ai dit dans le préambule, télécharger les prévisions de la première semaine du mois de juin, soit lundi ou mardi au plus tard. J'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.